5h-9h, France Bleu Matin. France Bleu. Sa tribune s'intitule « Pourquoi je pars ». La députée de la 15e circonscription du Nord dans les Flandres, Jennifer de Temmerman, vient de quitter le groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et elle est notre invitée ce matin, Pascal Thiebold. Bonjour Jennifer de Temmerman. Bonjour Pascal Thiebold. Jeudi dernier, donc, vous êtes intervenue à l'Assemblée pour dénoncer les mesures sur l'immigration prises par le gouvernement, plus précisément l'aide médicale de l'État. La République En Marche est devenue trop à droite pour vous aujourd'hui ? Pour être clair, dans un premier temps, moi je me définis plutôt justement en centre droit. Mais je n'ai pas compris en fait les mesures. C'est ça surtout le point essentiel du sujet. On a eu un débat sur l'immigration. On attend qu'effectivement il y ait des mesures, une vraie politique qui soit portée parce que c'est un sujet dont il faut s'emparer. Ça c'est évident, il a été reculé trop longtemps. Mais ces mesures-là ne constituent pas une politique migratoire. Au contraire, elles stigmatisent un certain type de population. Donc il y a d'abord, pour remettre un petit peu dans le contexte, un rapport IGAS qu'on attendait, donc un rapport de l'inspection générale des affaires sociales, qui est arrivé le mardi, alors qu'on devait déjà réfléchir à certains amendements du gouvernement, et puis le mercredi soir à 23h, un autre amendement du gouvernement qui est déposé. Et le jeudi matin, on est censé être dans l'hémicycle et voter. En fait, c'est plus la méthode finalement qui vous pose un problème. Il y a beaucoup de problèmes de méthode. Après, il y a le fond aussi, parce que finalement, si ces amendements, parce que il a été beaucoup dit par d'autres collègues que ces amendements, finalement, c'était pas grand-chose, c'était que 15 millions, que ça représentait pas... voilà, on a entendu dire aussi qu'après tout, les Français qui revenaient de l'étranger aussi, ils avaient 3 mois de carence. Dans ce cas-là, pourquoi pas plutôt revoir le problème des Français de l'étranger, plutôt que de s'en prendre à une catégorie de population qui a déjà suffisamment souffert, à mon sens. Donc, si ces amendements en eux-mêmes n'ont pas d'intérêt réel, ou en tout cas sont de petites gouttes, dans ce cas-là, pourquoi ces amendements ? Si ce n'est ce que je vous disais tout à l'heure, stigmatiser une personne et faire passer un message qui n'est pas celui pour lequel j'ai rejoint La République En Marche. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous êtes déçu par le parti que vous avez soutenu, par la politique menée par le Premier ministre Édouard Philippe ? Je suis déçu par la direction que nous sommes en train de prendre, oui. Vous savez, moi, je suis venue vraiment convaincue, et je reste convaincue du projet initial, mais je suis obligée de constater, j'ai déjà entamé cette introspection, cette réflexion il y a un an, un peu plus d'un an maintenant d'ailleurs, on est en train de prendre un mauvais chemin. On est en train de même que le gouvernement a perdu son âme. Oui, j'ai été un peu forte, parce qu'à certains moments, il faut assumer d'être la personne qui bouscule un peu et qui essaye de faire prendre conscience aux collègues, parce qu'il y a beaucoup de gens de bonne volonté en réalité. Mais est-ce que c'est pas juste l'apprentissage de la réalité de la vie politique pour un jeune parti comme La République En Marche ? Alors, probablement, oui. Il y a l'apprentissage de cette réalité politique, mais je vous rappelle que la promesse initiale, c'était justement de la transformer, cette politique, et de faire autrement. Donc, dire, voilà, en 2 ans, on a appris que la politique, ça se fait comme ça, et puis on va la faire comme ça, c'est aussi, mentir peut-être, ou en tout cas, décevoir le postulat de départ. 7h53, vous êtes dans France Bleu Matin, c'est l'invité de France Bleu Nord. Nous recevons Jennifer de Temmerman, la députée de la 15e circonscription du Nord. Alors au niveau départemental, cette fois, vous avez en juin dernier co-signé une lettre qui dénonçait des pratiques d'intimidation, de sexisme au sein donc de La République En Marche dans le Nord. Est-ce que c'est toujours le cas et qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Ce qui s'est passé, c'est que depuis 2 ans et demi maintenant, il n'y a pas en réalité de mouvement La République En Marche dans le Nord. Nous n'avons fait que perdre des adhérents. Donc j'entendais dans la voiture tout à l'heure les mots de Delphine Garnier. Je pense qu'elle est un peu dans le déni. Qui est la référente ? Oui. C'est pas un problème de croissance, loin de là, c'est un problème de décroissance, je dirais plutôt. Mais quand vous parlez d'intimidation, de sexisme, alors c'est des remarques. On a au cœur du problème l'ancien candidat sur la première circonscription qui a échoué alors que cette circonscription était ingagnable, qui n'était pas justement imperdable. Et puis qui depuis on parlait de qui là pour de Christophe Itier, et son nombre plane en fait depuis le début, même s'il est parti, même s'il est commissaire à l'ESS, tous les gens qui lui ont succédé sont des gens qui sont dans sa lignée, et on subit depuis des remarques misogynes. Je veux dire, un moment très fort, c'est lorsqu'on est à Valenciennes avec plusieurs ministres, on est essentiellement des députés femmes et on se prend la remarque « Oh, quelle belle brochette !» Pardon. Mais
Voilà, on est loin de la... Donc vous êtes dans la déception au fur et à mesure que le temps passe. Oui, parce que finalement, ça ne change pas. Et puis, dès qu'une femme prend une parole un peu forte, comme celle que j'ai pu vivre, que j'ai pu porter jeudi dans l'hémicycle, on est des hystériques. C'est plus un problème de personne là que de mouvement. C'est pas un problème de personne finalement, parce qu'en discutant avec d'autres collègues d'autres départements, il y a d'autres endroits où ça se passe pareil, où en fait le mouvement n'arrive pas à se structurer. On a un postulat de base qui est rompre entre les élus et les marcheurs et les sympathisants. En fait, le discours qui a été tenu, pour avoir discuté avec des marcheurs, c'est attention, les élus risquent de créer des baronnies, c'est le terme qu'on a employé, donc surtout, vous ne vous soumettez pas aux élus comme si nous, on était là pour prendre la place et diriger ce mouvement. Alors dès le départ, on a rompu ce lien qui permet un mouvement de se structurer et de porter un projet commun. Alors aujourd'hui, vous quittez donc La République En Marche pour aller où ? Pour l'instant, je n'ai pas encore abouti cette réflexion. Ce que je sais, c'est que je veux continuer à défendre le projet initial, donc ce qui signifiera être dans un parti ou un groupe qui reste dans la majorité et non pas dans l'opposition. C'est pas mon objectif. Je continue à croire qu'on peut faire des choses dans la lignée du projet initial d'Emmanuel Macron, mais pour l'instant ce n'est pas encore défini. Merci Jennifer de Temerman de ces précisions. Je rappelle que vous êtes donc députée, ex-députée donc du coup La République En Marche, mais dans la 15e circonscription du Nord. Merci, bonne journée. Merci. 7h56, vous êtes dans France Bleu Matin, une interview à retrouver dès maintenant sur francebleu.fr. Lille, Dunkerque, Valenciennes, Arras, Boulogne-sur-Mer, Saint-Omer, Lens, Roubaix, Hasbrook.